au chapitre 15. Je vous invite à prendre votre Bible au verset 13. On va lire seulement un verset pour commencer, puis ensuite on voyagera dans la parole de Dieu. J'aimerais laisser ce verset sur votre cœur. Romains, chapitre 15, verset 13. Peut-être qu'on peut baisser légèrement le retour, s'il vous plaît. Voilà ce que je lis. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors j'aimerais qu'on fasse une chose, j'aimerais qu'on relise ensemble ce verset à voix haute, et pour se dégourdir les jambes et stimuler notre attention, on va se lever, on va se mettre debout, on va le lire à voix haute, et on va faire en sorte que les voisins entendent ce verset. J'aimerais entendre le peuple de Dieu proclamer cette parole qui est une parole de foi. On y va. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et on dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous laisse vous rasseoir. Et j'ai été touché par ce texte que j'aimerais déposer sur votre cœur. Je sais que généralement, on présente nos vœux en début d'année. Alors moi, je vais présenter les vœux par anticipation. Et ici, nous avons les vœux de l'apôtre Paul pour l'Église de Rome. Et avant de parler de ce verset, d'essayer d'aller chercher la pensée de Dieu dans ce verset, j'aimerais vous parler du contexte dans lequel cette épître a été rédigée. Les commentateurs, les théologiens sont d'accord pour dire que Paul donc a rédigé cette épître aux Romains alors qu'il était dans la ville de Corinthe. Il a implanté l'église de Corinthe lorsqu'il a écrit cette épître, et donc nous sommes à peu près en 57 ou 58 après Jésus-Christ. Et lorsque l'apôtre écrit cette lettre aux Romains, eh bien il est en partance, il va quitter Corinthe et il part pour Jérusalem pour remettre une collecte en faveur des pauvres. C'est ce que nous découvrons au verset 25, verset qui suit. Il est écrit ceci: maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc l'apôtre Paul est en partance, il est à Corinthe, il va quitter Corinthe pour aller à Jérusalem remettre le fruit de cette collecte en faveur des pauvres. Et puis il a aussi des projets de voyage. C'est ce que on découvre aussi dans les versets qui suivent, verset 28. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Et donc l'apôtre Paul a le souhait d'aller à Jérusalem pour ensuite se diriger vers l'Espagne. Et lorsqu'il projette d'aller en Espagne, il projette aussi de passer par Rome pour rencontrer les chrétiens de Rome. Il désire voir cette église de Rome depuis longtemps. D'ailleurs, le verset 23 nous dit « Maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, etc., etc. » J'espère vous voir en passant. Donc l'apôtre Paul avait vraiment dans le cœur ce désir de voir les chrétiens de Rome depuis plusieurs années. On peut aussi en déduire que l'église de Rome existe, non pas depuis quelques semaines ou quelques mois, mais depuis plusieurs années, puisque c'était le souhait de l'apôtre Paul d'aller visiter les chrétiens de Rome depuis plusieurs années. On sait aussi, lorsque on se penche un peu sur le sujet, sur la question, que l'Église n'a probablement pas été fondée par l'apôtre Paul. Elle aurait été fondée par des chrétiens itinérants, des évangélistes itinérants, peut-être lors d'une persécution. Ces hommes, ces femmes seraient arrivés dans la ville de Rome, auraient rendu témoignage, et là, l'Église serait née par le biais de ces chrétiens. Donc l'apôtre Paul n'est probablement pas le fondateur de cette Église, mais pourtant il l'aime, et pourtant il prie pour elle, et pourtant il a vraiment à cœur d'aller visiter ces chrétiens qui sont à Rome. Et au chapitre 16, lorsqu'on continue la lecture de cette belle épître, eh bien on s'aperçoit d'une chose très intéressante, c'est qu'au chapitre 16, Paul salue toutes ses connaissances qui sont dans son entourage. Il salue 26 personnes réparties dans 5 églises de maison. Donc voilà un peu le contexte dans
lequel cette épître a été écrite. Et puis on apprend aussi, quand on lit cette épître jusqu'au bout, que en réalité, ce n'est pas Paul qui a écrit cette épître, mais c'est un certain Tertius. Tertius a fait office de secrétaire, de rédacteur. C'est lui qui tenait la plume et il écrivait sous la dictée de l'apôtre Paul. Donc, c'est bien l'épître de Paul aux Romains, c'est bien un courrier adressé aux Romains de la part de Paul, mais celui qui tenait la plume, c'était un certain Tertius, donc un frère, un chrétien, qui était là dans le giron de l'apôtre Paul. Et là, l'apôtre Paul adresse ses vœux aux chrétiens de Rome. Et il déclare que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que vous abondiez en espérance. Le vœu, le souhait de l'apôtre Paul pour les chrétiens de Rome, c'est qu'ils aient de l'espérance. C'est qu'ils soient remplis d'espérance. Je ne sais pas si vous avez de l'espérance. Quand je regarde le monde, je m'aperçois que le monde, lui, n'a vraiment pas d'espérance. Le monde est désespéré. Le monde n'a aucun avenir. Et quand il se projette dans son avenir, il broie du noir. Parce qu'on se demande où on va, non seulement en France, mais aussi dans le monde, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit sur les réseaux, aux informations. Il y aurait de quoi broyer du noir, être désespéré. Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, il y aurait de quoi baisser les bras et se dire mais il n'y a plus d'espoir. Alors l'apôtre Paul va écrire aux Romains et il dira ceci, que le Dieu de l'espérance. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que le Dieu de la Bible, c'est pas le Dieu du désespoir, c'est le Dieu de l'espérance. C'est pas le Dieu du désespoir, c'est le Dieu de l'espérance. Paul dira que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La deuxième bonne nouvelle que je trouve dans ce verset, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en nous, a la capacité, le pouvoir et le désir de dissiper et de chasser le désespoir. Quand on est rempli du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, ça ne signifie pas seulement parler en langue, mais être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir cette capacité de rester dans l'espérance quand tout est noir autour de nous. Par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, que vous abondiez en espérance. Alors mon souhait, mon vœu pour vous, c'est que vous ayez de l'espérance pour votre avenir. Vous savez, l'apôtre Paul parle souvent de l'espérance, et notamment dans l'épître aux Romains. J'ai noté qu'il y avait de nombreux textes où Paul parle de l'espérance. Il y a 9 passages, minimum, j'en ai trouvé 9 en tout cas, où l'apôtre Paul parle aux Romains d'espérance. Peut-être qu'ils avaient besoin, certainement qu'ils avaient besoin d'être stimulés dans ce domaine. Alors Paul va essayer de leur redonner de l'espoir, mieux que cela, de l'espérance. De l'espérance. Par exemple, il y a dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, je vais citer quelques versets, peut-être qu'ils peuvent s'afficher au fur et à mesure. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 24, l'apôtre dira, toujours aux Romains donc, « Car c'est en espérance que nous sommes perdus. » C'est bien ça? C'est en espérance que nous sommes sauvés. On est sauvés. On est sauvés. Eh oui, le monde est perdu, mais nous, on est sauvés. Perdu dans tous les sens du terme. Il est perdu parce qu'il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où est-ce qu'il doit aller. Il est perdu aussi parce que devant lui se dresse, avec les portes ouvertes, l'enfer qui est là et qui accueille le monde. Le monde est perdu. Le monde court à sa perte et il va tout droit en enfer. Mais nous sommes sauvés. On a cette espérance. On a l'espérance du salut et du salut éternel. Alléluia. Est-ce que vous avez cette espérance? On peut mourir demain, ou après-demain, ou aujourd'hui, on sait où on va. Ça, c'est notre espérance. Et quand tout irait mal ici-bas, et quand nos prières ne seraient pas exaucées, et quand nous n'aurions plus d'issue de secours, et quand nous serions comme acculés contre un mur, là, oppressés par toutes sortes de problématiques, on a de l'espérance parce qu'on sait qu'on est sauvé pour l'éternité. Et si je meurs demain, je sais où je vais. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Les gens du monde n'ont pas d'espérance. Et c'est pourquoi
Ils s'adonnent à toutes sortes de fêtes, de divertissements, parce qu'ils sont persuadés, ils savent qu'à la fin de leur vie, c'est le néant. Ils n'ont pas d'espérance. Ils sont désespérés. Nous, on a l'espérance du salut. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et puis il y a encore un passage dans l'Épître aux Romains, toujours au chapitre 12, l'apôtre Paul parle à nouveau de l'espérance. Romains, chapitre 12, verset 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Réjouissez-vous en espérance. Je crois que l'espérance qui habite dans notre cœur, elle chasse la morosité. Le monde est morose. Le monde est morose. Le monde est triste. Le monde est déprimé. Mais quand on a de l'espérance, elle nous donne de la joie. Eh oui. De la joie. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. On a de l'espérance. C'est pour ça qu'on peut traverser les tempêtes, mais on reste debout. On peut traverser les tempêtes, mais on regarde plus loin. On a de l'espérance. On sait que le meilleur est devant nous. Et ça provoque dans notre cœur une joie extraordinaire. Cette joie ne ressemble pas à la joie du monde. Elle n'est pas forcément ostensible. Cette joie, c'est pas de l'excitation, c'est une joie intérieure. Oui, l'espérance que nous avons dans le cœur, elle nous donne de la joie. Elle chasse la déprime. Elle chasse la morosité. Paul dira, réjouissez-vous en espérance. Et puis un autre passage dans Romains, toujours au chapitre 5, au verset 5, il dit ceci, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et il enfonce le clou. Il reparle de l'espérance aux Romains. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pourquoi est-ce qu'on a de l'espérance? Eh bien, on a de l'espérance parce qu'on sait que Dieu nous aime. Et il nous aime profondément. Et oui, c'est ça qui me donne de l'espérance. Si j'étais persuadé que Dieu me déteste, j'aurais pas d'espérance. Si le Dieu du ciel était un Dieu vengeur, colérique, et qui nourrissait une profonde rancune, un profond dégoût, un profond mépris, une profonde méchanceté à mon égard, alors j'aurais plus d'espérance. Mais je sais qu'il m'aime. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ah, ça c'est un trop petit amen, hein? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Amen. Voilà. Ça, c'est un vrai amen. Je sais que Dieu m'aime. Je suis un pécheur, mais Dieu m'aime. Je suis misérable, mais Dieu m'aime. Je suis si fragile, si faible, si influençable, mais Dieu m'aime. Alléluia. Alors ça, c'est l'espérance du chrétien. Il m'aime. Eh oui. Et ce n'est pas une espérance qui nous trompe. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance, 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 et encore l'espérance. Et puis dans Romains au chapitre 15, on va continuer de voyager dans l'épître aux Romains. Romains, le chapitre 15, et on va découvrir encore un passage au verset 4. « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et il en remet une couche. L'espérance. Quand je lis ce passage, eh bien, je me dis que l'espérance, je peux la puiser dans les Écritures. Quand je lis la Bible, ça me donne de l'espérance. Parce que je vois des hommes, je vois des femmes qui étaient dans des situations, mes amis, vraiment inextricables. C'est comme ça qu'on dit, hein. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Mais il y avait quand même une solution. Il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de remède, il n'y avait pas d'issue. Il y avait quand même une issue. Quand je vois Daniel dans la fosse aux lions, il n'y avait vraiment pas de solution là. Hein. Il n'y avait pas de solution. C'était fini, c'était mort, c'était foutu. Il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de solution. Mais quand il n'y a pas de solution, il y en a encore une qui vient d'en haut. Eh oui. Quand je vois David devant le géant Goliath, je me dis qu'il n'y avait pas de solution.
Et tout le monde de dire à David, écoute, n'y va pas, tu n'es qu'un enfant, tu n'as pas d'armes, tu n'as aucune expérience, tu n'es pas un soldat, tu as une petite stature, frêle et fragile, et tu vas aller affronter une armoire à glace, c'est pas possible, n'y va pas. Et voilà qu'il se retrouve devant le géant Goliath. Il n'avait aucune chance, en apparence. Il n'y avait pas de solution, mais il y en avait quand même une. Et plus je tourne les pages de la Bible, et plus je m'aperçois que Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Eh oui. Parce que quand Dieu entre en scène, il change la donne. Quand Dieu entre en scène, tout change. C'est pourquoi je t'invite à te nourrir des Écritures. Lis ta Bible, plus que ton téléphone. Lis ta Bible. Plonge tes regards dans les Écritures. Nourris-toi de la parole de Dieu. Tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Quand je lis la parole de Dieu, quand j'entends la voix de Dieu me parler au travers des Écritures, je retrouve l'espoir. N'écoute plus la voix de l'ennemi, comme l'a dit le don spirituel tout à l'heure, qui est venu là, murmurer des paroles défaitistes à ton oreille, et tu l'as écouté. Nourris-toi des Écritures, entends sa voix, la voix du Seigneur, dans la parole de Dieu, et tu vas retrouver l'espérance. Toi qui as dit, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de remède. Mon Dieu, c'est un Dieu qui nous surprend, et qu'il nous surprenne encore. Et je crois qu'il peut le faire, oui. Et puis un dernier passage dans l'Épître aux Romains, toujours au chapitre 4, l'apôtre Paul parle d'un homme qui avait de l'espérance. Et là, eh bien, nous découvrons un homme qui nous donne une leçon, c'est Abraham. Romains, chapitre 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut, et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Romains chapitre 4, verset 19. « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, espérant contre toute espérance. » J'ai regardé d'autres versions et j'ai cherché à comprendre ce que signifiait cette expression, espérant contre toute espérance. Dans la version Semeur, je lis « alors que tout lui interdisait d'espérer ». Et là, c'est un peu plus clair. Tout, absolument tout, lui interdisait d'espérer. Vous connaissez la vie d'Abraham. Vous savez qu'il est âgé, il a 75 ans, lorsque Dieu l'appelle, il quitte sa terre natale et il part sans savoir où il allait. Et il attend l'accomplissement de la promesse, il sait que Dieu va lui donner un enfant. Et puis les mois passent, les années passent, et toujours rien. Et il est écrit, mais sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah était elle aussi âgée. Et en réalité, je m'aperçois que c'est vrai, tout lui interdisait d'espérer. Il a certainement lui aussi dû entendre cette petite voix parfois qui lui disait « Abraham, tu t'es trompé. Abraham, arrête d'attendre. Abraham, c'est plus la peine. Abraham, tu as dû divaguer, tu as dû rêver. Abraham, tu fais fausse route. Abraham, c'était pas la voix de Dieu. » Mais la Bible nous dit « espérant contre toute espérance. » Alors que tout lui interdisait d'espérer, eh bien, il a continué de croire. Eh oui. Quand il a considéré tous les paramètres, toutes les données qui étaient là autour de lui, il s'est aperçu que tous les paramètres étaient négatifs. C'était pas possible. Et quand il a commencé à réfléchir avec son intelligence humaine, la logique humaine allait à l'encontre de sa foi. Et d'une manière logique, c'était pas possible. Mais il est allé à l'encontre de cette logique, il s'est agrippé aux promesses de Dieu, il a continué à marcher avec Dieu, il a continué de croire, il a continué de se projeter vers l'avenir parce qu'il a espéré en Dieu. Et peut-être que dans ta vie, tout interdit d'espérer. Les diagnostics, les avis médicaux,
les conseils de tes amis, la logique humaine, ta réflexion, tous les paramètres sont négatifs, eh bien moi j'aimerais t'inviter à continuer d'espérer, parce que quand Dieu entre en scène, ça change la donne. Eh oui, ça change la donne. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme, Abraham. Il a cru, il a espéré. Et vous savez, l'espérance est importante, parce que l'espérance, ça nous évite de partir à la dérive, d'échouer, de faire naufrage. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans l'épître aux Hébreux, on ne sait pas trop qui a écrit l'épître aux Hébreux, mais en tout cas, l'auteur de l'épître aux Hébreux était certainement très inspiré. Il dira dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 6 et au verset 19, je vous conseille de prendre un stabilo et de surligner ce verset. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux dira ceci: cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. C'est beau, non? C'est beau, non? Cette espérance, nous la possédons, elle est à nous. Sache une chose, c'est que Satan va essayer de t'enlever cette espérance, de te la voler, de te la prendre pour que tu sois là sans espérance. Alors, garde-la, cette espérance. N'accepte pas que le diable te vole cette espérance. Elle est à toi, elle est à moi, elle est à nous. Nous la possédons. Alléluia. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Et une encre, ça sert à quoi? Une encre, ça sert à quoi? Bien, ça sert à arrimer le bateau sur la terre ferme. Sous le niveau de l'eau, il y a en profondeur la terre ferme. Et lorsque la houle commence à se manifester, que le vent commence à souffler, que tout s'agite et que la tempête arrive, que fait le matelot? Il jette l'ancre. Et l'ancre vient se déposer sur le sol, au fond de la mer. Et ce qui fait que le bateau ne part pas à la dérive. Il est malmené, il commence à tanguer. On a l'impression qu'il va partir, mais il reste attaché. Pourquoi? Parce qu'il est ancré au sol. Et notre espérance, c'est notre ancre. Alors si tu n'as plus d'espérance, tu vas partir à la dérive. Si tu n'as plus d'espérance, tu vas te laisser emporter par les tempêtes de la vie, parce que dans la vie, il y en a des tempêtes. Il y en a beaucoup. Elles nous prennent parfois par surprise, et on est là comme fébrile. Et dans ces moments-là, eh bien, on jette l'ancre. On s'attache à Christ. Et là, on est rassuré. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Elle est sûre et solide. Et quand on a cette encre, l'encre de l'espérance, qui est fermement arrimée au sol, attachée au sol, eh bien, ça produit en nous le calme. Ça produit en nous l'optimisme. Ça produit en nous de l'assurance. Ça nous aide à être patients. Et on sait qu'on est dans la tempête, mais on ne va pas partir à la dérive. Eh oui. Cette espérance, nous la possédons. Nous la possédons. Elle est à nous. Elle est à nous. Et c'est ce qui fait toute la différence. Oui, j'espère en Dieu. J'espère en Dieu. Alors vous avez remarqué une chose, c'est que quand on dit j'espère dans le monde, bon, j'espère que ça irait bien. J'espère que 2025, ça ne sera pas trop la catastrophe. On espère que le gouvernement va se former, que notre cher monsieur Bayrou va arriver à sortir la France de la crise. On espère. On espère qu'il n'y aura pas trop de terrorisme, qu'il n'y aura pas d'attentats. On espère. Mais en réalité, dans le monde, quand on dit j'espère, ça veut dire que ce n'est pas vraiment sûr. Quand on dit j'espère, ça veut dire que c'est probable, mais c'est pas sûr. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de garantie. Quand on dit j'espère, ça veut dire qu'on craint que ça ne se passe pas, que ça ne se fasse pas. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand le chrétien dit j'espère, dans le langage biblique, c'est pas pareil. Quand le chrétien dit j'espère en Dieu, eh bien derrière cette phrase, en arrière-plan, il y a une foi profonde. Je sais qu'il est Dieu. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il est puissant et j'espère quelque chose, je l'attends et je sais que ça va arriver parce que Dieu est fidèle. Alléluia. C'est pas pareil. L'espérance du chrétien, en réalité, c'est une certitude. L'espérance du monde, c'est un doute. Et cette espérance, nous la possédons. Nous qui sommes croyants.
Par contre, pour ceux qui ont rejeté Dieu, il n'y a pas d'espérance. Paul dira aux chrétiens, à certains chrétiens dans le Nouveau Testament, autrefois vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quand on n'a pas Dieu, on n'a pas d'espérance. Quand on a Dieu avec nous, on a de l'espérance. Le patriarche Job dira ceci au chapitre 11 de son livre, « Les yeux des méchants sont consumés, pour eux point de refuge, la mort, voilà leur espérance. » Voilà. Tout s'arrête, c'est fini, c'est le néant. Pour ceux qui n'ont pas Dieu, on meurt et c'est fini. Voilà. Ils n'ont pas de refuge. La mort, voilà leur espérance. Mais quand on a Dieu, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On a de l'espérance quand Dieu est avec nous. Il y a toujours une lueur d'espérance. Eh oui. Je vais citer aussi l'apôtre Paul qui disait, mais pour parler de son parcours, il dira, nous sommes pressés de toute manière, nous sommes réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. L'apôtre Paul emploie des mots forts, des termes forts. Abattus, persécutés, poussés, pressés de toute manière. 2 Corinthiens 4, verset 8. Mais on n'est pas dans le désespoir. On n'est pas dans le désespoir. Vous savez, je donne souvent cette petite image pour comparer quelqu'un qui a Dieu et quelqu'un qui n'a pas Dieu dans son cœur. Quelqu'un qui n'a pas Dieu dans son cœur, il est comme un plaisancier qui serait sur un petit bateau qui part, la mer est calme, et là il part pour une petite promenade en mer, puis soudain la tempête arrive, le ciel est noir, la mer est démontée, le gouvernail se casse, les voiles sont déchirées, et il est là, la coque de son petit bateau commence à craquer, l'eau commence à s'infiltrer dans son bateau, et il est loin du bord de la mer, il ne sait pas nager, et alors là, c'est mort. Là, c'est mort. Ça, c'est celui qui est sans Dieu. Et celui qui est avec Dieu. Eh bien, celui qui est avec Dieu dans son cœur, dans sa vie, il ressemble un peu à un plaisancier qui part, et là, tout se passe bien, il s'éloigne du bord, et puis soudain, la tempête arrive, le ciel s'obscurcit, le ciel est noir, la mer est démontée, la voile est déchirée, le gouvernail est cassé, la coque de son petit bateau commence à craquer partout, l'eau s'infiltre, il ne sait pas nager. Mais quoi? Mais il a une radio. Et ça change tout, non? Eh oui, pas de souci. Je vais contacter le secours. Et je sais qu'ils vont venir. Eh oui, ça change tout. Et ça, c'est la différence entre l'homme du monde qui n'a pas Dieu dans sa vie et le chrétien. Parce que le chrétien, lui aussi, il traverse des tempêtes. Lui aussi, il casse le gouvernail. La voile se déchire, le ciel s'obscurcit. Lui aussi, le bateau craque, l'eau rentre. Il ne sait pas nager, lui, c'est pareil. Mais il sait qu'il peut faire appel à Dieu. Et oui, il a de l'espérance. Et cette espérance, elle est à nous. Nous la possédons. Et on ne va pas laisser à l'ennemi le plaisir de nous la dérober. Eh oui. Et c'est pour ça que Paul dira, on est pressé de toute manière. C'est pour ça qu'il dira, on est dans la détresse. C'est pour ça qu'il dira, on est persécuté. C'est pour ça qu'il dira, on est abattu. Ça fait beaucoup. Mais on n'est pas dans le désespoir. Parce qu'on sait que quelque part, Dieu est à nos côtés. Alléluia. Alors ne perdez pas l'espérance. L'espérance, c'est un point tellement important. Vous savez, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que l'espérance est un point majeur, un point important. Pour l'apôtre Paul, Paul a inscrit l'espérance dans le top 3 du chrétien. Vous savez ce que c'est le top 3 du chrétien? Il y a 3 choses. Il y a 3 choses qui sont importantes dans la vie du chrétien.
C'est le top 3 du chrétien. Vous savez pas ce que c'est? Si, vous savez. 1 Corinthiens 13, 3 choses demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Ça, c'est le top 3 du chrétien. La foi, l'amour et l'espérance. Si on a ces 3 choses, alors on va s'en sortir. Alléluia. Si on a ces 3 choses, on peut rester serein. L'espérance, nous la possédons. Et l'espérance, j'arrive à la fin de mon message, je dirais que l'espérance du chrétien, elle transcende la mort. Elle transcende la mort. Elle va au-delà de la mort. On n'a pas de l'espérance pour cette terre seulement, mais on a de l'espérance pour l'au-delà. Quand Paul écrit ça aux Corinthiens, il y a une doctrine bizarre qui circule dans les rangs. Certains disent que la résurrection des morts, ça n'existe pas. Alors Paul s'enflamme, il prend sa plume, il écrit aux Corinthiens et il dit ceci, mais si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ben oui. S'il n'y a pas de résurrection, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ben oui. Mais nous, on espère, et notre espérance, elle transcende la mort. On n'espère pas que pour les choses d'ici-bas, parce que peut-être que tu espères avoir une augmentation, tu ne l'auras pas. Peut-être que tu espères être guéri et tu ne seras pas guéri. Peut-être que tu espères ceci ou cela et ça n'arrivera pas. Mais ce n'est pas grave, parce que notre espérance, elle n'est pas que pour ici-bas, elle est pour l'au-delà. Et oui. Et c'est pour ça que je vais continuer la marche. Et c'est pour ça que je vais persévérer. C'est pour ça. Parce que mes yeux ne sont pas fixés sur les choses d'ici-bas. Mes yeux sont fixés vers l'éternité. Mon espérance, elle n'est pas que pour la terre. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On espère pour les choses éternelles, pour le ciel. On sait qu'un jour, Dieu nous accueillera dans la cité lumineuse et glorieuse qu'il a préparée pour tous les élus du monde entier. Eh oui, alors espérez en Dieu. Et si quelqu'un peut-être n'a plus d'espérance ce matin et s'est laissé emporter par le désespoir, écoutez ce que disent les psaumes. Le psaume 40 nous dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. » Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Voilà, j'avais mis mon espérance en Dieu et tout a changé. Alors place ton espérance dans le Seigneur. Et si peut-être ce verset ne suffit pas, eh bien tourne encore les pages au psaume 42 où le psalmiste dira « Pourquoi t'as battu ?» Verset 12 « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et le psalmiste se regarde et il voit dans le miroir quelqu'un qui est abattu, qui est défait. Alors il se parle à lui-même et il dit « Espère en Dieu, parce que je prends la décision de le louer encore. » Alors voilà le souhait, le vœu de mon cœur pour vous ce matin. Voilà mon désir. C'est le même que l'apôtre Paul pour les chrétiens de Rome. Et ce que je sais, c'est que si on place notre espérance en Dieu, on ne sera pas déçu. Vous savez, je vais citer un dernier verset, c'est un verset qu'on connaît, c'est Jérémie 29, où Dieu dit « Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Vous connaissez ce verset? On peut le réciter par cœur, sans regarder la Bible. « Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu ne connais peut-être pas les projets que Dieu a pour toi, mais lui, il les connaît. Eh oui, lui sait ce qu'il a prévu pour toi. Alors on va tourner la page de 2024, on va entrer dans 2025, et on va entrer dans 2025 avec de l'espérance. Alléluia. On va courber nos fronts et on va terminer ce culte en priant.
Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu de l'espérance. Tu n'es pas le Dieu du désespoir, tu es le Dieu de l'espérance. Je te remercie parce que tu as des projets pour chacun de nous, Seigneur, des projets de paix et non de malheur. Et nous voulons regarder l'avenir avec joie, avec confiance, avec assurance, avec espérance, parce que tu es à nos côtés. Seigneur, dans la tempête, nous avons une ancre sûre et solide. C'est l'espérance que nous plaçons en toi. Et Seigneur, nous ne voulons pas laisser à l'ennemi le plaisir de nous enlever cette espérance. Nous voulons rester les yeux fixés vers le roi, celui qui a détruit la mort, qui a piétiné la maladie, celui qui est sorti du tombeau, c'est toi. Alors Seigneur, puisque tu as fait cela, nous sommes pleins d'espérance. Nous savons que tu es le Maître, tu es le Seigneur et tu seras toujours à nos côtés. Amen. Amen.